ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes 3, non ça fait 4, mes 3 dernières lectures de ce mois de janvier, de très bonnes lectures. J'avais super hâte de faire cet update lecture, sachez-le, mais bon, comme il y en a un que j'ai fini avant-hier, je pouvais difficilement faire plus vite. Bah écoutez, c'est parti, hein, on va pas tergiverser. À la fin, je reviendrai sur 3 livres que j'ai abandonnés ce mois-ci, parce que je vous en ai pas parlé plus tôt dans les updates lecture, mais j'avais quand même envie de faire un petit retour dessus. Que déjà, vous voyez que j'ai vraiment suivi à la lettre ma pile à lire, quand même. Et puis que je fasse un petit point quand même sur ces livres que j'ai abandonnés, pourquoi je les ai abandonnés. Donc l'update risque d'être un tout petit peu plus long que d'habitude. Mais en même temps, comme il y a 2 suites de sagas sur lesquelles je vais peut-être pas trop m'étendre, on verra, mais ça risque d'être kiff-kiff avec d'habitude quand même. Bref. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Spring, de la saga des 4 saisons, le tome 3 du coup, de Flora Peony, qui était le tome que j'attendais le plus de la saga, pour la simple et bonne raison que ce monsieur que vous voyez juste ici, qui représente Spring, qui a inspiré Spring, c'est un monsieur qui existe dans la vraie vie, il s'appelle Jean, c'est un vrai circassien que connaît l'autrice et que moi j'ai eu l'occasion de rencontrer au salon de Béné où j'ai rencontré Flora d'ailleurs et où je lui ai acheté la saga, puisque il y avait une petite soirée cirque qui était organisée et du coup on a eu l'occasion de rencontrer Jean et puis sa troupe de circassiens. C'était un moment qui était génial, j'ai adoré et après la soirée, moi j'avais juste acheté le tome 1, Automne, que d'ailleurs j'ai déjà lu et que j'ai déjà chroniqué, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Pareil pour Winter qui est le tome 2. Bref, tout ça pour dire que du coup j'avais déjà acheté Automne et que après cette soirée au cirque, j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir toute la saga et du coup le lendemain j'ai été acheter les autres tomes suivants. Je l'ai fait dédicacer par Flora évidemment, mais aussi par Jean, voilà, puisque le lendemain il est passé faire un petit coucou à Flora et j'en ai profité, je l'ai alpagué pour qu'il me le dédicace. Parce que. Donc forcément, ce tome-là, je l'attendais tout particulièrement puisque c'est grâce à lui que j'ai acheté toute la saga. Donc forcément, ça crée du lien directement. Dans cette saga, donc, on suit des circassiens, donc des personnes issues du monde du cirque, les frères et sœurs Vivaldi, qui, comme leur mère est un peu loufoque, à partir du moment où ils s'appelaient Vivaldi, voilà, il les a appelés par le nom des 4 saisons. Ce tome 3, il est centré sur Spring, qui est le plus loufoque, le plus plein de vie, le plus un peu dingo de la famille. C'est un touche-à-tout, il sait tout faire, t'as l'impression que tout lui réussit à ce mec-là, il est génial, mais et un peu alerte au spoil, puisque le résumé va peut-être un petit peu vous spoiler, il a un peu perdu sa joie de vivre, Spring, puisque sa meilleure amie Fleur, avec qui c'était très fusionnel, platonique mais fusionnel, est décédée. Elle a laissé derrière elle un bébé, Lila, et quand, à la lecture du testament, il va apprendre que elle veut qu'il soit son tuteur légal, il a un coup de mais elle est complètement folle. Enfin, je suis la personne la plus irresponsable du monde, tu peux pas me confier un bébé. Et en même temps, ça tombe un peu sous le sens, parce que depuis la naissance de Lila, il s'en occupe comme s'il était son père. Même si jamais de la vie, il veut qu'elle l'appelle papa, parce que c'est pas son rôle. Il est pas là pour ça, elle a déjà une maman. Bref, on va se lancer un petit peu dans le récit de ce Spring qui doit prouver, mine de rien, qu'il est capable de s'occuper de cette petite fille, et qui va trouver les superfuges les plus farfelus. Voilà, je n'en dirai pas plus, je veux pas vous spoil parce que le résumé ne nous spoil pas sur le superfuge en particulier qu'il va trouver, mais sachez que j'ai adoré ce tome. D'une certaine manière, il m'a un peu moins touchée que les 2 précédents. Le tome 1 abordait vraiment un sujet pas facile qui m'a bouleversée, et le tome 2, l'héroïne souffrant d'endométriose, autant vous dire qu'elle m'a particulièrement touchée et que je me suis énormément retrouvée en elle. D'ailleurs, je l'ai déjà dit à Flora et je pense que je l'ai déjà dit au moment où je tournais l'update sur Winter. Je pense que c'est la première fois que je lis un roman où la maladie est aussi bien traitée. Voilà. J'avais été un peu fâchée contre mon comble quand une de ces héroïnes souffrait d'endométriose et que elle limitait vraiment ça à les douleurs pendant les règles et la possibilité de ne pas avoir d'enfant. J'ai trouvé que là, dans Winter, c'était hyper bien décrit parce que déjà parce que la question des règles, elle n'est pas forcément abordée plus que ça en fait, parce que c'est pas que ça cette maladie. Et si tu passes par là, Flora, je te remercie encore pour la façon dont tu as décrit la maladie. Je trouve que ça fait du bien et du mal à la fois, mais c'est hyper important, donc merci. Et du coup, j'ai été un peu moins touchée par Spring, parce que pourtant, la question du deuil est hyper présente, elle est super bien dépeinte, il m'a énormément touchée comme personnage. Mais du coup, je pense que les 2 autres avaient mis la barre tellement haute en termes d'émotion, bien... que celui-là m'a un peu moins touchée, j'étais un peu plus... J'étais très émue aussi, j'ai versé ma larme plus d'une fois, j'ai été très touchée par les personnages et par ce qu'ils avaient à raconter. Je pense notamment au personnage féminin que j'ai adoré, mais vraiment je l'ai adoré, elle est vraiment très très bien écrite.
Spring, c'est pareil. Depuis le début, c'est un peu le personnage, un peu loufoque, il a toujours le mot pour rire, il est toujours un peu fun. Et là, on découvre un Spring qui est pas du tout comme ça. Un Spring qui déjà va petit à petit prendre ses responsabilités à deux mains, les assumer. Et en ça, il était hyper touchant, hyper... Il m'a fait vraiment du mal aussi, c'est vrai. Non, non, j'avoue, il m'a fait chialer quand même aussi un peu. Mais on va vraiment découvrir un autre Spring, et en même temps, il garde un peu ce côté loufoque, qui fait des vannes tout le temps et tout ça, mais il est vachement plus profond, parce que déjà c'est le tome qui est sur lui, donc on en apprend plus sur lui, donc ça aide aussi un petit peu, mais du coup il a tellement souffert qu'il en est hyper profond, hyper creusé, c'est hyper intéressant de le voir évoluer depuis le premier tome jusqu'à celui-ci. J'ai adoré sa relation avec Lila, c'était hyper touchant. La romance fonctionne trop bien, je pense que D'ailleurs, je pense que des 3 romances, c'est ma préférée pour l'instant de celles que j'ai lues, parce que j'ai vraiment aimé la manière dont ça se construit, je trouve que c'était hyper bien foutu. Et, et d'ailleurs, c'est le cas pour les 3 tomes, je trouve qu'en fait, vraiment, on a l'impression que à chaque fois, ils s'apportent mutuellement quelque chose dans chacune des romances, et je trouve que c'est ce qui fait qu'une romance fonctionne. Une romance où les personnages ne s'apportent pas forcément mutuellement quelque chose, je trouve qu'elle a un peu moins de sens. Et là, pour le coup, ils s'apportent vraiment quelque chose mutuellement, ils se guérissent un peu mutuellement, et pour ça, chapeau. C'est une petite pépite, je vous conseille vraiment de découvrir cette saga. Si vous aimez la romance, vous ne pourrez qu'aimer. L'univers du cirque est tellement bien dépeint, ça donne trop envie. En plus, ce qui était très intéressant, c'est que là, pour le coup, l'héroïne, elle connaissait pas du tout le monde du cirque. Et du coup, le découvrir à travers ses yeux, je trouvais que ça rapportait un petit truc en plus, une fraîcheur qu'on n'avait pas dans les autres tomes, où dans le tome 2, Blanche, qui est le love interest de Winter, elle a grandi dans le monde du cirque, donc elle connaît très bien. Et Kiss, dans le tome Automne, il connaît la famille depuis un moment, donc même s'il n'est pas directement dans le monde du cirque, il est quand même... enfin, voilà, il y a un lien quand même qui se tisse assez facilement, donc là j'ai trouvé que c'était vraiment cool parce qu'elle y connaît vraiment que dalle, et non, j'ai vraiment aimé ce tome, je vous le conseille, enfin je vous conseille la saga dans son entièreté, et honnêtement j'ai très hâte d'être à mon... pas mon... Je sais pas si elle est au même salon que Enfin, en tout cas, je sais qu'on fait au moins 2 salons ensemble avec Flora cette année, c'est sûr. Et j'ai très hâte de lui acheter d'autres romans. Je sais pas encore lesquels, mais Lila, ça m'ennuie parce que ma copine Justine, elle l'a acheté. Donc je pense que je vais attendre qu'elle me le prête. Mais je pense que je vais acheter d'autres de ses livres parce que j'adore sa plume. Voilà. Déjà, elle me fait beaucoup rire, elle a une plume qui est très drôle. Oh, putain. J'ai une pile de livres à côté parce qu'il faut que je filme le book haul pour Insta et TikTok. Non, Insta, pas TikTok, j'aime pas TikTok. Et j'ai très peur que ça tombe. Mais bon. Le troisième livre de cette update lecture, il s'agit de The Shadow Cabinet de Juno Dawson, à savoir la suite de The Royal Coven, pour lequel j'avais eu un joli petit coup de cœur. C'était une histoire de sorcières, de féminisme, de transidentité. On va suivre des sorcières qui se connaissent depuis l'enfance, qui ont grandi plus ou moins ensemble, qui ont connu des divergences. Il y a à peu près 10 ans, il y a eu une guerre entre les sorciers et les sorcières, puisque on est dans un univers où vraiment la magie, elle est plus féminine, et les sorcières sont au-dessus des sorciers, ce dont elle joue un petit peu. Enfin bref, c'était un récit qui était hyper intéressant, dans lequel un enfant allait... un enfant mec, un gamin, un putain de sorcier, était plus fort que les sorcières. Il avait un pouvoir de ouf. Alors là, ça va pas du tout. D'autant plus que, potentiellement, ça veut dire que c'est peut-être l'enfant de la prophétie, tout ça, tout ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment tuer un gamin? Est-ce que cette prophétie, c'est vrai? On sait pas trop. Enfin bref, voilà. La guerre qui est terminée il y a 10 ans pourrait bien renaître un petit peu de ses cendres, et ça va causer quelques dissidences parmi les rangs des sorcières, tout ça, tout ça. La fin se terminait vraiment en eau de boudin. Ça se termine, tu as envie de sauter sur le tome 2, mais qui n'était pas sorti encore. Et quand il est sorti, j'ai évidemment plongé les 2 pieds dedans, dans ce tome 2, que j'avais trop hâte de découvrir. Sauf que il se termine exactement comme le tome 1, en mode, tu ouvres une porte. En fait, c'est ce que j'aime dans cette saga, c'est que chaque tome, t'as quand même l'histoire principale qui se termine, mais t'as toujours ce petit fil conducteur qui se poursuit. Et tu as toujours un petit cliffhanger à la fin où tu te dis mais il me faut la suite, genre maintenant. Il n'est pas encore sorti en VO, donc de toute façon, ce sera pas pour tout de suite en France, j'ai un peu le seum. J'ai eu un coup de cœur incommensurable pour ce roman, qui est d'ailleurs mon coup de cœur du mois de janvier. Enfin voilà, si je devais retenir un livre ce mois-ci, ce serait lui. Je l'ai adoré. Honnêtement, il est génial, il est très bien écrit, on va retrouver ces questions d'identité de genre, on va retrouver ces questions de féminisme, de sororité, tout au long de l'histoire, et c'est très bien fait. Je trouve qu'il y a plus d'action que dans le tome précédent, enfin je crois. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu plus d'action. On va bondir d'un personnage à l'autre, on va suivre plusieurs protagonistes, et donc forcément ça aide à ce qu'on en sache un peu plus. Il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, je trouve que ça va tranquille. Enfin, en fait, les pièces du puzzle se mettent en place tellement doucement
qu'il y a des choses que tu vois pas du tout venir, à la fin ça pétarade de tous les côtés et c'est juste génial. Je veux pas trop vous en dire, j'ai tellement peur de vous spoil, mais enfin franchement c'est une pépite cette saga. Je trouve, d'ailleurs j'avais lu un avis d'une nana qui parlait du fait que c'était un peu un pied de nez à J.K. Rowling parce que bah, du coup, comme je vous l'ai dit, il y a des questions de transidentité dedans et du coup bah forcément ça lui a voilà, ça lui a un peu fait penser à ça forcément puisque bah grosse transphobe, plus grosse transphobe ever, J.K. Rowling quoi. Et je trouve que oui, en effet, il y a un petit truc comme ça. D'ailleurs, dans le tome 1, il y a un personnage, moi, qui m'a fait penser un peu à Rowling, dans sa façon, dans les termes qu'elle va utiliser sur une certaine personne. Enfin bref, je n'en dirai pas plus, parce que j'ai pas envie de me lancer dans ce débat. Je pense que vous avez compris mon point de vue sur le sujet, hein, voilà. En tout cas, je trouve que c'est très bien fait dans ce roman, c'est hyper intéressant, je trouve que vraiment la question, elle est abordée de la bonne façon. C'est un roman qui va énormément dénoncer et qui va le faire sous le couvert de de ce côté sorcellerie, etc. Elle va beaucoup. Enfin, je trouve que vraiment la question est très très bien abordée. Je trouve que vraiment on se pose les bonnes questions et on aborde le sujet de la bonne manière. Et que bah voilà, le fait de passer par ce côté sorcière, je trouve que ça aide à aborder un autre pan de la transidentité, mais aussi du féminisme, et je trouve que c'est vachement intéressant. Et côté sorcellerie, je trouve que c'est hyper bien foutu, l'univers, il est trop bien. Enfin, franchement, ça m'a donné envie de re-regarder plein de trucs de sorcières, ça m'a donné envie d'écrire des trucs de sorcières. En plus, j'ai un projet de fantastique dans la tête avec des sorcières, et je crois que ça m'a encore plus hypé de le lire. Enfin voilà, pour moi c'est un petit banger et je vous conseille vraiment 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 cette saga, mais je m'étendrai pas plus sur le sujet parce que je veux surtout pas vous spoiler. Voilà. Dernier livre de cette update lecture et pas des moindres, il s'agit de Les Passagers de John Mars. Je sais pas pourquoi j'ai bugué parce que pourtant je connais le titre. C'est publié chez Hugo Thriller et John Mars, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps puisque j'ai lu son dernier roman sorti en France, La Maison des Mensonges de mémoire, que j'avais beaucoup aimé. Il y a quelques années, j'avais également lu Hamster, et on est un peu dans le même style, dans le sens où bah déjà ça se passe dans le même univers puisqu'il y a une référence à Hamster, enfin il y a des références à Hamster là-dedans. On est dans un thriller d'anticipation, donc un thriller qui se déroule dans quelques années. Les voitures dites manuelles ont été remplacées par des voitures autonomes, et petit à petit c'est la norme qui s'installe. Le but c'est qu'il y ait moins d'accidents, moins d'embouteillages, etc. On leur a promis de la sûreté, seulement quand un hacker va hacker 8 bagnoles avec à leur bord 8 passagers, ça va être un petit peu moins fun. Là, tu commences à te dire, est-ce qu'on est vraiment vraiment en sécurité? D'autant plus que le hacker, il a bien envie de s'éclater un petit peu et qui va en fait demander aux spectateurs, à tous les gens qui suivent le truc sur les réseaux sociaux, d'aller voter pour le passager qu'ils veulent voir sauver. Et pour ça, il est prêt à balancer leur plus gros secret à la face du monde, parce que il connaît absolument tout, leurs secrets. Mais est-ce qu'il révèle vraiment tout quand il révèle des secrets? Rien n'est moins sûr. Voilà, voilà. J'ai adoré ce roman, j'ai trouvé qu'il était trop, 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 trop bien. L'action, elle est là d'un bout à l'autre. Tu te sens prise dedans. En fait, dès le début, au début, la toute première partie, on va nous présenter chacun des passagers. Donc déjà, tu découvres ces passagers, tu t'attaches instantanément à eux. Parce qu'on va te raconter des choses qui font que tu as envie de t'attacher à eux. Et puis après, les véhicules sont détournés, et là, t'es toujours attaché au personnage, t'as pas envie qu'ils crèvent, hein, forcément. Tu te dis, bah non, enfin, c'est des passagers, j'ai envie qu'ils survivent, c'est des gens à qui je me suis attachée, et puis tu te rends compte qu'ils ont des secrets, tu vas découvrir les secrets, tu te dis, est-ce que vraiment ils méritent de vivre? En même temps, tu te dis, mais en même temps, est-ce que c'est à moi de décider s'ils méritent de vivre? Bah non. Et tu te sens vraiment à la place de ces gens qui suivent tout ce qui est en train de se passer, qui évidemment tweet, enfin il y a toute une partie un peu critique de cette société actuelle de plutôt que d'aider quelqu'un quand tu le vois, tu vas aller tweeter, voilà. De cette méchanceté gratuite des réseaux sociaux, ça je trouve que c'est hyper bien foutu. Il est question évidemment de l'IA, hein, puisque une voiture va prendre des décisions par rapport à une IA. Voilà, hein, c'est ce qui va faire qu'elle est capable de conduire toute seule. Hein. C'est pas juste un robot qui avance et qui recule. Hein. Il y a un peu plus de ça. Donc il y a aussi une grosse critique de l'intelligence artificielle. C'est un récit aussi qui est très politique, puisque en fait nous on va suivre un peu tout ça par le regard d'une commission en fait qui se réunit pour décider en gros si les accidents qu'il y a, les rares accidents de la route qu'il y a, sont provoqués par l'humain ou par la machine en gros. Voilà. Et cette commission, elle est très politisée, puisque forcément les voitures rapportent beaucoup d'argent, donc la question se pose de est-ce que la commission, elle essaye vraiment de... Enfin, voilà, c'est rare que ça tranche en faveur de l'humain, quoi. Voilà, tout simplement. Parce que forcément, il y a une question de pognon derrière.
Donc c'est un récit qui est hyper intéressant, j'ai vraiment adoré. Après, j'avoue que j'ai trouvé que la fin était un peu longuette. En fait, la tension, elle monte, 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 monte crescendo, jusqu'au moment où les bagnoles sont censées se rentrer dedans, etc. Et où on est censé avoir quelqu'un qui va survivre, enfin voilà, jusqu'à ce moment-là. Et après, on a un long moment après qui en découle où c'est l'après, un peu. Alors certes, il y a aussi de la tension et il y a des trucs dedans, et je trouve qu'il y a du suspense jusqu'aux dernières pages du roman, et ça c'est très cool. Mais j'ai trouvé que peut-être la tension montait, 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 explosait, et qu'après ça retombait un peu comme un soufflet, et que c'était un peu long, cette fin. Malgré tout, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que... En fait, je trouve qu'il a une manière de te faire avaler des trucs un peu énormes, mais ça passe, ça passe, ça passe de ouf. Avec la Maison des Mensonges, c'était pareil, j'avais trouvé le truc un peu gros, et en même temps, bah ça passait complètement, parce que je pense que l'auteur, il croit tellement à ce qu'il est en train de te raconter, et il te plonge tellement dedans, que de toute façon, peu importe ce qu'il pourrait te dire, t'es à fond dedans, et tu te dis, ok d'accord, ok, y a pas de souci, j'y crois. Là, en plus de ça, le fait que ce soit un récit d'anticipation, je trouve que c'est vraiment bien foutu, l'univers, il est vraiment très très bien pensé, on sent qu'il a vraiment pensé à tout. J'ai trouvé que non, c'était vraiment un livre qui se lit tout seul. D'ailleurs, j'ai lu plus de la moitié en un après-midi parce que je voulais vraiment connaître la suite. C'est un très bon thriller d'anticipation, c'est un très bon thriller qui va interroger vraiment la nature humaine, qui va interroger aussi cette société qui est en constante évolution, cette société qui est constamment sur les réseaux sociaux, etc. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment bien fait. Je vous conseille de le lire, honnêtement, il est très bien. Et je pense qu'il peut amener à faire réfléchir à plein de sujets, et que c'est pas déconnant. Voilà, c'est pas déconnant du tout même. Bref, voilà. Du coup, c'est tout pour les livres que j'ai lus. Maintenant, je vais revenir 5 minutes sur ces livres que j'ai abandonnés. Je vais essayer d'être assez brève. Le premier que j'ai abandonné, il s'agit du Christian Higgins que j'avais pioché dans ma pile à lire via... Je crois que c'était via Livre Addict pour le coup, celui-ci. Il s'agissait de Un grand amour peut en cacher un autre, que j'ai abandonné au bout d'une cinquantaine de pages, je crois à peu près. Pour être honnête, dès le résumé, j'étais pas hyper hypée, parce qu'il était question d'une nana qui était folle amoureuse d'un mec depuis qu'elle était toute jeune, qui rentrait dans sa vie et qui était prête à changer, physiquement parlant, pour rentrer dans les critères de ce mec-là. Bon, je pense qu'il n'y a pas que moi que ça choque, voilà, qu'il n'y a pas que moi qui se dit bah non, du coup, pas trop envie. Et en fait, je me suis dit, bon, après, c'est un peu des résumés typiques de Christian Higgins, qui est quand même, enfin, c'est pas non plus les récits les plus féministes de l'histoire, et voilà, je le sais, et ça passe parce que je le sais, et que c'est ce que je veux lire à l'instant T, c'est ce genre de romans qui font un peu petite comédie romantique à la con, enfin, on sent un petit peu l'influence américaine, parfois un peu puritaine, voilà, et un peu passée, quoi. Mais bah, encore une fois, des résumés, j'étais pas hyper hyper ambiancée, quoi. Je sentais que ça risquait de pas trop le faire, et en fait, dès que le mec apparaissait, la meuf qui est quand même médecin, donc tu te dis elle est quand même pas débile. Enfin voilà, normalement t'es médecin, c'est que t'es quand même un peu futé, qu'on se le dise. Bah, elle perdait des neurones à chier, quoi. Dès que le mec apparaissait, elle devenait débile. Donc bah, en fait, au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire parce que j'ai senti que ça ne le ferait pas. Et tant pis, c'est pas grave, des Christian Higgins, j'en ai plein dans ma bibliothèque, et je sais qu'il y en a plein qui vont me plaire, mais celui-ci, ça ne l'a pas fait, donc hop, bye bye, il est parti, il fait partie des livres que j'ai vendus dernièrement. Ensuite, j'ai commencé I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston chez Lumen. Et bah pareil, j'ai pas du tout aimé. Mais alors là, pour le coup, ce que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas du tout accroché à la, la narration. En fait, on est sur une troisième personne, et on est sur un point de vue interne. En soi, il n'y a pas de souci, sauf que du coup, je trouvais que des fois, la narration parlait comme si c'était quelqu'un qui parlait. Et du coup, quand je rebasculais à la P3, j'étais un peu en mode, bah attends, mais enfin, j'avais du mal à comprendre. Parce que du coup, j'avais du mal à comprendre déjà à l'intérieur de qui on était. Et en même temps, je pense, après je me plante peut-être, hein, mais que quand tu fais le choix d'un point de vue interne, mais en troisième personne, tu n'écris pas non plus complètement comme la personne pense. Et moi, ça m'a un peu dérangé. Enfin voilà, j'ai pas trop accroché, l'histoire m'a pas hypé, et bon, j'ai lâché l'affaire. Je pense que je suis pas le public, et voilà. Après, peut-être que je lirai d'autres romans de l'autrice, mais honnêtement, c'était vraiment celui qui me tentait le plus. Et là, voilà. Peut-être que j'en lirai d'autres et que la narration me plaira plus. Peut-être que là, c'est un choix qui a été fait qui, moi, me plaît pas. Peut-être aussi que c'est un problème de traduction. Je sais pas, mais en tout cas, ça l'a pas fait, donc j'ai lâché l'affaire. Désolée, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à trouver les mots pour celui-ci. Bref,
Et enfin, le dernier, il s'agit de La vie rêvée d'Ava de Sophie Kinsella. Donc, un peu comme Christiane Higgins, c'est une autrice que j'aime beaucoup et que je lis beaucoup parce que c'est des romans qui me font du bien, où c'est pas prise de tête, les héroïnes sont souvent un peu loufoques, les situations aussi, surtout chez Kinsella. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu. Enfin, je sais que quand il y en a que j'ai pas lu et que je trouve d'occasion, généralement, je les achète parce que je sais que j'aime bien en avoir dans ma bibliothèque et j'aime bien de temps en temps me dire, je peux lire ça, ça me fait du bien. C'est des livres qui font du bien, voilà, typiquement. Sauf que là, on va encore tomber dans ce côté naïveté de l'héroïne qui ne m'a pas plu du tout. Pourtant, le livre avait tout pour plaire. On est dans un séminaire d'écriture en Italie. Enfin, mon rêve, quoi, limite. Enfin, moi, je sais que là, pour mes 30 ans, j'aimerais bien demander un séjour dans un truc pour faire un séminaire d'écriture. C'est mon rêve, c'est ce que j'aimerais demander pour mon anniversaire. Donc, mon rêve, le truc, c'est mon rêve. Donc, je me disais, trop cool. Puis là-bas, elle est censée rencontrer un mec, tout ça, voilà. Sauf que, en fait, à partir du moment où, après avoir couché avec lui, elle déclare qu'elle est amoureuse de lui alors qu'en théorie elle connaît même pas son prénom. Bah non, du coup. Du coup, non. Moi, ça ne passe pas. Je suis peut-être con, je suis peut-être un peu vieux jeu, mais j'estime que tu as besoin d'un petit peu de temps pour développer des sentiments amoureux pour quelqu'un. Voilà. Encore une fois, je suis peut-être con, je suis peut-être vieux jeu, mais c'est pas comme ça que ça marche pour moi. Donc, écoutez, ça ne l'a pas fait. C'est un ciao pour ce Sophie Kinsella, mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres qui me plairont davantage dans ma bibliothèque. Et voilà. Et voilà, je m'en remettrai. Voilà pour les 3 abandons. Vous l'aurez vu, j'ai lu vraiment ce mois-ci les livres de ma pile à lire. Ceux que je n'ai pas terminés, je les ai commencés quand même, donc je suis assez fière de moi. Et surtout, ceux que j'ai pas aimés, pouf, 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 ça dégage. Voilà. Il y en a marre de garder des livres pour les garder. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je m'arrête là, j'espère aussi qu'elle n'aura pas été trop longue, parce que comme j'ai coupé à certains moments, ça se trouve, elle est beaucoup plus longue que ce que j'imagine. Je vous fais de très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis jusque là, lisez beaucoup. Ciao.